Insertion des jeunes dans le milieu professionnel, des étudiants de l'université formés sur la comptabilité. L'initiative est de la Chambre de commerce européenne en partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire, un nouveau président élu pour 3 ans. Son nom Yapo Hyacinthe. Les images tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de sécurité sociale, clôture des premières assises de la mutualité, des assises qui ont été sanctionnées par des recommandations. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition sur Business N4 Africa. Nous en parlions dans les titres. L'université Félix Houphouët-Boigny a accueilli ce vendredi 27 septembre la 5e édition des Martinales de l'entreprise. Une activité pour former les étudiants de l'université sur les états financiers des entreprises. L'initiative est de la Chambre de commerce européenne en partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le reportage de Zénab Dosso et Tima Traoré. Savoir lire, analyser et interpréter les états financiers d'une entreprise. C'est sur cette thématique que les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, en particulier ceux de la faculté des sciences économiques, ont été formés. Cette rencontre vise à valoriser la culture entrepreneuriale de ceux-ci. Un objectif que se sont assignés la Chambre de commerce européenne Eurocham et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Menée par Dell, la compagnie informatique, révèle que 85% des emplois en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ce qui veut dire très concrètement que la plupart des emplois d'aujourd'hui n'existeront plus demain. L'objectif de ces matinales, c'est de promouvoir la culture entrepreneuriale chez nos étudiants et aussi d'ouvrir l'université sur les entreprises et le monde du travail. À l'issue de cette formation, les conférenciers professionnels d'entreprise ont échangé avec les étudiants sur des cas théoriques et pratiques pour mieux les orienter dans le milieu professionnel, notamment dans la comptabilité. À travers cette conférence, on a essayé d'apporter notre expérience professionnelle aux étudiants afin qu'ils puissent lier la formation académique à ce qui se passe en entreprise. La comptabilité est une filière qui se veut pratique. Les bénéficiaires que sont les étudiants n'ont pas manqué de saluer l'initiative tout en espérant d'autres formations. Il y a plein d'éléments que nous ne maîtrisons pas concernant le bilan. Le bilan, il y a plein de, par exemple, références ou les comptes 78. Nous, on ne savait pas comment ça marchait. Maintenant, on sait maintenant. C'était une très belle initiative pour nous qui n'avons pas encore fait de stage. Il est bon de rappeler que cette activité est à sa 5e édition et se tient chaque 3 mois. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de s'investir ensemble financé par l'Union européenne dont Eurocham assure la mise en place. Le cabinet IAL International a procédé au renforcement des capacités des comptables. Un séminaire d'une journée pour mettre à niveau les connaissances des uns et des autres sur les mutations intervenues sur le système comptable OHADA, révisé en Cisco OHADA. Les détails avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Ils sont au total 34 jeunes comptables décidés à mettre à niveau leurs connaissances. Des connaissances en rapport avec les dernières modifications intervenues sur le système comptable OHADA révisé Cisco OHADA. Tenant compte des évolutions de la normalisation comptable internationale et des besoins financiers grandissants, les économies des pays membres de l'OHADA ont modifié entre autres les normes comptables, le plan des comptes et les règles de tenue des comptes. Des modifications qui concernent surtout les comptes personnels des entités, personnes physiques et morales, les comptes consolidés et les comptes combinés. Alors, au cours de ce séminaire, nous avons pu voir les points essentiels de la réforme du Cisco OHADA et les points essentiels qui concernent non seulement les opérations courantes, mais également les opérations avec des problèmes spécifiques. Voilà. Et à l'issue de ce séminaire, nous croyons que les objectifs ou les résultats attendus ont été atteints, c'est-à-dire permettre aux participants de maîtriser les nouvelles réformes.
Le nouveau test répond ainsi à des attentes majeures des professionnels du chiffre et des acteurs économiques. Il entre en vigueur dans le souci de mettre à jour les règles et méthodes comptables dans un premier temps et procéder à la convergence entre Cisco-ADA et les normes IFRS, entendez International Financial Reporting Standards. Pour les participants, le séminaire initié par le cabinet YAEL International est un créneau idéal pour se mettre au diapason des professionnels des chiffres dans le monde. Vraiment, ce qui m'a marqué, motivé plus concernant les normes IFRS. Parce qu'au cours de ma formation en master audit de contrôle en 2017, mon consultant nous avait parlé de cela, que ça rentre en vigueur en 2018. Le cabinet YAEL International est spécialisé dans l'assistance comptable et gestion. Il se propose d'accompagner les jeunes Ivoiriens au travers de formations et des séminaires sanctionnés par des remises d'attestation. À compter de ce jour, Yapo Hyacinthe, ingénieur en génie électronique, préside à la destinée de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Un président élu ce samedi 28 septembre 2019 à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du dit ordre. Sa mission, poursuivre la mobilisation des ingénieurs en vue de faire de leur ordre une force d'action au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Mondésir Nascimento, reportage Eliane Kwasi. Porté sur les fonds baptismaux en 2005, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire, OIC, change de cap avec l'élection d'un nouveau comité de direction. Un comité de direction qui sera présidé par Yapo Hyacinthe, à qui revient la lourde charge de poursuivre le positionnement de l'OIC sur les marches du bureau sortant. Mettre l'ordre en place n'a pas été chose facile. C'est vrai que nous avons franchi un certain nombre d'étapes, mais en même temps, c'est également un sentiment de défi. C'est le défi de la mobilisation. Il n'est pas facile de mobiliser ses confrères pour des causes bénévoles. Et donc, tout au long de notre mandat, nous allons nous atteler à faire en sorte que nos confrères puissent s'intéresser à l'organisation et pour qu'ensemble nous atteignions les objectifs que nous nous sommes fixés. Avant l'élection du nouveau président, quitus a été donné au bureau sortant qui a été conduit par Dr Emmanuel Boafou. À son bilan, un actif de trésorerie positif de plus de 8 millions de francs CFA et des rencontres multiples pour le rayonnement de l'ordre des ingénieurs. Au cours de ces 14 dernières années, l'action principale a consisté à asseoir l'ordre, à faire en sorte que l'ordre existe au point de vue légal, existe au point de vue de ses actions. Donc les actions qu'on a menées ont consisté à immatriculer l'ordre au niveau du ministère de l'Intérieur. Au titre des chantiers à venir, l'adoption du cadre juridique national devant régir l'ordre des ingénieurs industriels et les métiers y afférents. Un enjeu dont est conscient les ingénieurs ivoiriens qui ont dit leur volonté d'y contribuer. Parce que dans les pays anglo-saxons, aucun projet de développement ne peut être réalisé sans l'avis de l'ordre des ingénieurs. Parce qu'ils sont garants, n'est-ce pas, de la qualité des travaux qui vont être faits. Ils sont garants de la pérennisation des infrastructures. Ils sont garants du patrimoine des industries, etc. Donc c'est pour ça que nous essayons, autant que soit peu, la mise sur pied d'un ordre des ingénieurs qui puisse contribuer au développement de notre pays. Je voudrais remercier les aînés qui ont mis en place cette association qui pour moi devrait donner une certaine visibilité aux ingénieurs. Pour rappel, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire est né depuis le 11 juin 2005. En 14 ans d'existence, à son actif, plus de 4000 ingénieurs mobilisés, dont 300 adhérents réguliers. Et puis on parle de sécurité sociale à présent dans cette édition. Les lampions se sont éteints ce samedi à Abidjan sur la première édition des rendez-vous de la mutualité. Pendant 2 jours, les mutualistes issus de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso ont planché sur les enjeux et défis de l'assurance maladie obligatoire. Ces travaux ont été sanctionnés par des recommandations. On en sait plus avec Hervé Blagnon et Ézéchiel Siri. Des assises sur fond de mutualisation des expériences sur la couverture maladie obligatoire. La première édition du rendez-vous de la mutualité a battu le rappel des troupes en provenance du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Maroc et de la Côte d'Ivoire, pays hôtes. Au cours de cette rencontre, les mutualistes ont examiné la marge de manœuvre des mutuelles sociales dans l'accompagnement de la couverture maladie universelle. En toute sincérité,
Je félicite le Côte d'Ivoire d'avoir réussi à être à cette étape sur l'assurance maladie obligatoire. Nous sommes en contact avec les populations et nous pensons que la plupart des mutuelles membres de l'AMC remplissent les conditions pour être des OGD. OGD entendez par là, organisme de gestion délégué. Et donc c'est déjà un grand pas dans le processus de mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Ces assises ont aussi consacré le renouvellement du bureau régional de l'Union africaine de la mutualité, dirigé jusque-là par l'Ivoirien Soro Mamadou. Au moment où on avait été nommé par le président de l'UAM, de l'Union africaine de la mutualité, il n'y avait pas de référentiel. Nous avons conçu ces référentiels, nous les avons déployés et nous les avons mis en œuvre. Vous pouvez savoir qu'aujourd'hui, le bureau régional de la mutualité région Afrique de l'Ouest est reconnu par l'UEMOA. Pour les participants, le rendez-vous d'Abidjan a sonné la mobilisation et l'organisation des mutuelles sociales dans un contexte de généralisation de l'assurance risque maladie. Les résultats qui vont sortir de ces assises vont constituer un nouveau point de départ afin de pouvoir impacter favorablement les attentes de nos populations en matière de couverture maladie universelle. La couverture maladie au Burundi est assurée par notre mutuelle de la fonction publique dont je fais partie, dont je suis d'ailleurs directeur administratif et financier. On assure la couverture médicale, maladie, maternité bien sûr. Les statistiques montrent au Sénégal que finalement 80% de la population n'est pas dans ce dispositif de protection sociale. C'est pourquoi l'État a mis en place la couverture maladie universelle. Et nous, en tant que mutuelle au niveau du Sénégal, nous sommes en train de nous positionner sur le terrain social. La première édition du rendez-vous de la mutualité en Côte d'Ivoire a été organisée par l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire avec le concours de l'Union africaine de la mutualité. Les regards sont tournés vers la deuxième édition. Lutter contre le chômage des jeunes et améliorer leurs conditions de vie par la créativité et l'entrepreneuriat, c'est l'objectif fixé par DEFEJ, l'ONG Défi Formation Emploi Jeunes. Cette ONG a procédé au lancement officiel de ses activités ce samedi. Les détails avec Mondésir Nascimento, reportage Marthe Sekongo et Lignon Gilbert. Pour améliorer les conditions de vie et d'existence des jeunes Ivoiriens, l'ONG Défi Formation Emploi Jeunes, DEFEJ, association à but non lucratif intéressée par les 3 secteurs d'activité, dont le secteur primaire, secondaire et le tertiaire, veut insérer plus de 1000 jeunes à travers son programme de formation à la créativité, l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Pour ce faire, Saïzonou Vadjo Bienvenu, président fondateur de l'ONG DEFEJ, a étendu la formation à plusieurs domaines avec un accent particulier sur la pratique. Notre système éducatif qui est basé sur la formation théorique, cela fait de nos jeunes aujourd'hui des diplômés sans emploi. Et ces jeunes aujourd'hui se permettent de critiquer et l'État et les institutions en charge de l'emploi jeune en oubliant qu'ils ont seulement des diplômes, ils n'ont pas un savoir pratique qui va leur permettre d'embrasser l'emploi. Et aujourd'hui même les entreprises demandent des jeunes qui ont l'expérience de 3 à 5 ans. Comment même un jeune qui n'a même pas avoir un stage peut avoir 5 ans d'expérience? C'est ce qui nous a amené d'abord à aller vers les entreprises pour dire aux entreprises aujourd'hui que pour avoir ces expériences, il faut former ces jeunes. Et pour former ces jeunes, on a besoin aussi de ces entreprises parce que c'est des formations pratiques. Il faut qu'on envoie ces jeunes sur le terrain pour les former. C'est une formation qui a permis à Wilfried Kagny, initié en coaching et développement personnel, d'avoir les rudiments nécessaires pour se faire une place dans la population active. Ça ne fait même pas 2 à 3 mois que je suis déjà inscrit ici et j'ai déjà eu la chance de participer à la formation pratique. Et d'abord, j'ai suivi une formation en coaching et développement personnel. Créée et implantée à Abidjan Cocody depuis décembre 2018, l'Organisation pour la lutte d'une jeunesse créative, entreprenante et indépendante a des représentations respectivement dans les villes de Bouaké et Yamoussoukro. L'ONG DEFEJ dispose de formations à prime de transport subventionnées.
La 29e journée mondiale de la protection civile a été célébrée le 12 septembre dernier. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Abengourou qui a abrité les festivités officielles sous le thème « La sécurité des enfants, notre responsabilité ». Occasion saisie par le ministre de la Protection sociale et par ailleurs parrain de la cérémonie pour inviter les parents à s'impliquer résolument dans l'encadrement et l'éducation de leurs enfants. Les échos de cette cérémonie avec notre correspondant régional, Joseph Assali. Au nom du conseil municipal d'Abengourou, l'adjoint au maire Tia Ousmane s'est félicité du choix de sa ville pour abriter les festivités nationales de la journée mondiale de la protection civile. Le thème de la commémoration de cet événement, à savoir la sécurité des enfants, notre responsabilité, est évocateur et interpelle chacun, selon le directeur général de l'Office national de la protection civile. Il s'agit ici pour nous de travailler à la réduction des risques de catastrophes et de renforcer la résilience afin de mieux préparer nos enfants face aux menaces. Pour le ministre Abina Kouakou Pascal de l'Emploi de la Protection sociale, par ailleurs parrain de la cérémonie, il a au nom du gouvernement exhorté chacun à s'impliquer résolument dans l'éducation et l'encadrement des enfants. Le message du gouvernement, je viens de le délivrer tout à l'heure, c'est de faire en sorte que les parents prennent conscience de leur rôle dans l'encadrement et l'éducation de nos enfants. En marge de la célébration de la 29e journée mondiale de la protection civile à Abengourou, les populations ont bénéficié d'un atelier de renforcement des capacités sur les gestes élémentaires de secours d'urgence. Et puis cette information en bref et en images avant de refermer cette édition. L'Organisation des Nations Unies a lancé un programme de développement des forêts urbaines dans une trentaine de pays africains et asiatiques d'ici 2030. Dénommée une grande muraille verte pour les villes, l'initiative sera pilotée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation en abrégé FAO. Il s'agira pour la FAO et ses partenaires de soutenir au moins 3 villes dans chacun de ces 30 pays par la création de nouvelles forêts d'une superficie avoisinant 500 000 hectares ainsi que le maintien de 300 000 hectares de forêt. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.